coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés, COREPAD-PVA, prend acte des derniers événements qui ont conduit au limogeage du Premier ministre Gary Conille et à son remplacement par M. Alix Didier Fils-Aimé du secteur privé des affaires. Également, de la formation de l'actuel gouvernement avec exclusivement certaines parties prenantes représentées au sein du Conseil présidentiel de transition CPT. La COREPAD-PVA prend également note du soutien apporté par les représentants de la communauté internationale en Haïti à cet acte posé par le Conseil de transition, le Conseil présidentiel de transition CPT, avec évidemment la participation de ces 3 présidents conseillers indexés dans le scandale de la Banque nationale de crédit BNC, à savoir Smith Augustin, Louis Gérald Gilles et Emmanuel Vertillaire, désormais mis en examen par le juge d'instruction Benjamin Félismé. Conformément au consensus dégagé au sein de la COREPAD-PVA, lors du forum pour la refondation d'Haïti, baptisé Forum PEPLA, organisé le 1er octobre 2024 au Caribé Convention Center, et sur la nécessité de faire des propositions concrètes dans la conjoncture actuelle pour une gouvernance adaptée à notre culture politique, la coalition réitère son attachement inébranlable à la résolution finale adoptée lors de cet événement combien historique. En effet, la présence des 3 conseillers présidents inculpés au sein du CPT aura pour conséquence de diminuer le taux de participation aux élections qui devront se tenir au terme de la période intérimaire et de détruire la confiance populaire dans le scrutin. Entre autres, en raison de la formule de la présidence tournante, la phase finale de la réalisation des joutes électorales sera menée sous la coupe réglée de la branche aux pratiques douteuses du secteur privé des affaires via ses représentants Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre, et Laurent Saint-Cyr, président. Mon frère journaliste a posé question sur question insécurité. Et il dit que 9 présidents, on a parlé de eux, et puis nous pas parlé de l'insécurité. 9 personnes, ou même en tant que journaliste, on va régler là. Pour qu'ils soient payés. Qui responsabilité que vous avez? Qui responsabilité que vous avez? Faire des routes qui étaient dans la main, qui ça a été dit à eux-mêmes? Venir jouer des privilèges ou bien le peuple haïtien sécurité? Il y a tellement article 7 dans le décret 27 mai, il met dehors, il dit que siège, c'est pas le national. Il y a tout point tête, il y a comblé en l'air à boudon, il n'y a pas de descendre en bas. Il y a violé propre ça, il a dit. Il a laissé le peuple là pour et puis il a joui des privilèges et puis il a monté descendre Pétionville, tout simplement. Je dis que faut que le peuple haïtien allège. Nous avons besoin de monde responsables. Nous avons besoin de monde, ce n'est pas des insensés. Comme ça, qui est capable de monter là comme président, ou posant une question au mandem, pour qui c'est de eux qu'on a parlé. Mais c'est eux qui ont une responsabilité. C'est eux qui siègent dans le CSPN. C'est eux même qui dit avec comme taxe payée. C'est eux même qui ont joui privilège. Je dis à moi clair, si c'est eux même qui te dit nous, ils ont tête qui fait de route pour la sécurité. Ils ont monté un conseil électoral que COREPAD
pays, dit non, côté où aller avec le conseil électoral, là, pas capable d'aboutir. Nous faisons conférence de presse, nous disons non, nous avons un problème de sécurité à pour résoudre. Qui est-ce qui est pour résoudre? Est-ce que c'est sous mode automatique, nous mettons le pays à la diriger des prix, ou bien l'on prend le monde, ou pas nos responsabilités? Si les gens qui là, ils n'ont pas de responsabilité, nous avons seul bagage nous devons faire pour eux. Retirez au côté de respect. Pour construire un pays, il faut la volonté et le pouvoir politique. Notre devise nationale, l'union fait la force, est l'incontournable prescription pour réaliser la vision du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Cette devise s'inscrit dans le contexte de la révolution haïtienne où l'unité des forces révolutionnaires, malgré les différences sociales et raciales, a été essentielle pour renverser le système esclavagiste. Elle reflète l'esprit qui a accouché d'une coalition pour la conquête de l'indépendance. L'union fait la force, souligne l'importance de la solidarité nationale pour surmonter les défis. L'histoire politique d'Haïti est marquée par une fragmentation des partis politiques, ce qui affaiblit leur capacité à influencer le pouvoir, prendre le pouvoir ou obtenir une majorité. De plus, les gouvernements en place sont soupçonnés d'utiliser les institutions électorales et administratives pour influencer les résultats en leur faveur. Seule une coalition forte peut surveiller, contester et contrer la domination des forces au pouvoir, mitiger leur contrôle des institutions électorales. En rassemblant les forces productives de la nation, une coalition démontre tout de suite qu'elle est prête à gouverner. La démarche stratégique de la COREPAD-PA de ralliement des partis politiques et personnalités de la société civile garantira le succès aux prochaines élections, posera les bases d'un pouvoir politique durable capable de transformer avantageusement notre pays. Les défis politiques, économiques et sociaux relèvent de la responsabilité pleine et entière du peuple haïtien. La politique concerne chaque Haïtien. Les apatrides, les incompétents et assassins de la patrie nous ont menés à cette descente aux enfers qui affecte chaque Haïtien, quelle que soit sa provenance sociale et sa fortune.